Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Autant ceux qui nous suivent par WhatsApp que ceux qui nous suivent sur YouTube. J'espère que ce matin, vous êtes bien réveillés, que vous êtes prêts et que vous êtes préparés surtout pour ce culte. Je sais comment c'est facile de prendre des habitudes et de rester chez soi, assis dans son fauteuil, en train de prendre son petit déjeuner ou bien de boire son café tout en écoutant le culte. Ça, ce sont de mauvaises habitudes qu'il ne faudra surtout pas garder. Donc aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous allons avoir un temps de louange et puis ensuite nous allons prier. Combattent des mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard. Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez, donc chantez ses grandes bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Chantez, chantez, chantez ses grandes bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Je te loue, car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divine envoyée par les hommes méprisés.
jour que Dieu a fait. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. 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 Eh bien, ce matin, nous allons introduire donc notre culte par la lecture du psaume 23, où il est écrit « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur bénisse en ce matin cette lecture de sa parole. Nous allons prier. Et je vais vous demander, là où vous êtes, de baisser la tête, que nous puissions prier ensemble. Éternel, nous te bénissons pour cette journée que tu nous as donné de voir. Te remercions pour la vie
le mouvement, l'être. Nous te bénissons parce que c'est de toi que viennent toutes grâces excellentes et tout don parfait, toi le Père des Lumières. Et en ce jour, Seigneur, que tu as créé, nous voulons t'apporter toute notre adoration, l'hommage de nos lèvres et l'hommage de nos cœurs. Pardonne, Seigneur, si de quelque manière nous t'avons offensé pendant cette semaine qui s'est écoulée. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions trouver grâce à tes yeux pour que nous puissions continuer à mener à bien le bon combat de la foi. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont malades dans leur corps, que tu les visites, que dans ta grande bonté, tu daignes les relever, les fortifier et leur donner ta grâce pour qu'ils puissent aussi pouvoir se réjouir avec nous. Nous prions, Seigneur, pour ceux dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi, que vraiment tu puisses les encourager et leur donner ta grâce. Père éternel, ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas être des nôtres, ceux qui travaillent, ceux qui sont pris par différentes activités qui les contraignent, nous prions que tu les encourages aussi. Donne à ton serviteur ce matin la liberté, la sagesse, les mots qu'il faut pour exposer ta parole comme il convient, et que, Seigneur, cette parole puisse être pour nous une source de réconfort et de force pour que nous puissions continuer à aller de l'avant en vainqueur par ta grâce. Glorifie-toi au milieu de nous et dans nos cœurs, c'est notre prière, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À cette heure, nous allons avoir un chant. Nous vous prions d'écouter attentivement. Vers qui se tournait quand la source des larmes est tarie. Vers qui se tournait quand la mort semble plus douce que la vie. Quand son âme du fond du néant ne peut s'échapper, quand on ne sait plus que soupirer, quand la source des larmes est tarie, quand la source des larmes est tarie. Vers qui se tourner quand on offre au ciel tant de malheur. Vers qui se tourner quand vos amis sont là de vos pleurs. Quand le monde n'a pu vous consoler, quand on n'a rien de plus à ajouter, quand la source des larmes est tarie, quand la source des larmes est tarie. Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie. Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie. Nous allons vers Jésus qui nous dit: venez à moi, je vous donnerai le vrai repos. Venez pour trouver le vrai repos. Venons pour recevoir son repos. Vers qui nous tourner, vers qui nous tourner, Jésus vous
remercions ceux qui nous ont chanté ce matin ce merveilleux chant. J'aimerais simplement vous dire à vous qui nous écoutez que nos services habituels continuent, toujours par le même moyen jusqu'à nouvel ordre, puisque nous sommes encore en confinement. Nos services continuent, nos charges ne diminuent pas, donc ceux qui pensent à nous, n'oubliez pas de passer nous visiter à l'occasion. Et puis, nous attendons tranquillement. J'espère que vous êtes tous déjà équipés avec vos masques. Parce que certainement que nous allons reprendre à la première occasion. Je sais que vous êtes à l'aise chez vous avec ce style de réunion. Vous êtes à votre main, mais nous veillerons à ce que vous ne gardiez pas cette habitude. Parce que dès que ce confinement sera terminé, nous arrêterons aussi ce fonctionnement. Ce matin, bien-aimés, chers amis, j'aimerais vous parler des consignes divines pour des temps de crise. Vous savez, depuis 3 mois, on est préoccupé et perturbé constamment par de nouvelles consignes. Nous n'entendons parler que de consignes. Avec l'épidémie, on a des consignes par-ci, par-là, au point qu'on a énormément de mal à comprendre toujours ce qu'on nous demande. Ces consignes sont souvent changeantes. C'était à un moment donné de ne pas porter de masque. Maintenant, il faut que tout le monde soit masqué. Ces consignes sont parfois contradictoires, tout simplement parce que ceux qui nous dirigent ne savent pas où ils vont. Le fléau n'est pas maîtrisé. Il avance de manière inexorable. Et à la limite, on ne nous dit pas toujours la vérité. Le mensonge est partout. Et ils nous disent des choses contradictoires. Je vous ai dit, ils veulent que la moitié de la population soit touchée par le virus pour arriver à ce qu'ils appellent une immunité globale. C'est-à-dire que pour que nous puissions être tranquilles avec ce virus dans ce pays, il faudrait qu'on ait 200 000 au moins Martiniquais qui soient tout affectés par le virus. Pour l'instant, nous sommes 300, peut-être, on dit peut-être jusqu'à 1000. Alors imaginez encore le chemin qui reste à parcourir. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il faut rester chez nous pour ne pas contaminer. Alors bon, on veut être contaminé, on ne veut pas être contaminé. Si tout le monde reste chez soi et qu'il n'y a aucune contamination, on aura un souci parce que nous serons tranquilles, mais n'ayant pas de vaccin et n'ayant pas de remède, nous ne pourrons jamais sortir de ce pays pour aller nulle part, puisque, bon, on ne va pas nous accueillir non plus, parce que nous sommes des problèmes. Et nous ne pourrons accueillir personne non plus, parce qu'on aura peur que les gens nous contaminent. Donc, ils sont dans une difficulté, on peut comprendre, et donc cette affaire-là va durer un moment, vous pouvez être certain, au moins jusqu'à ce qu'on ait un vaccin ou qu'on ait des médicaments suffisamment valables pour être soignés. C'est-à-dire qu'on est là pour 2 ou 3 ans. Prenez courage, bien-aimés. C'est ce que nous vivons. Donc ne vous préoccupez pas trop. Pour nous chrétiens, nous savons que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Donc nous sommes sereins. Et s'il y a un peuple qui doit faire preuve et qui sait faire preuve de résilience, ce sont bien les enfants de Dieu.
on doit pouvoir tenir. Jésus a donné à ses disciples des instructions qui demeurent aujourd'hui encore valables, et valables dans toutes les situations de crise. C'est pourquoi ce matin, je veux lire ce texte avec vous dans l'Évangile selon Luc. Luc, au chapitre 21, à partir du verset 20. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas méditer avec vous tout ce passage, mais simplement le parcourir. Mais nous allons lire tout le texte. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Il continue au verset 23, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28, il dit, « Quand ces choses-là commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison, « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Nous allons nous arrêter ici dans cette lecture. Pour situer évidemment ce passage dans son contexte historique, Jésus est arrivé au point où il approchait de sa mort, devait quitter ce monde, et il annonce la destruction de Jérusalem. Jérusalem devait être détruite. Et les Juifs devaient être dispersés à travers le monde. Les Juifs n'intégraient pas ça. Quand Jésus avait dit « Il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée », on a failli le lapider. Tellement, pour les Juifs, c'était une insulte de parler ainsi du temple, qui était la gloire de ce peuple. Mais le Seigneur avait prédit la chose et ça devait arriver. Il fallait que ça arrive. Il ne pouvait pas en être autrement. Quelques 40 ans plus tard, l'armée romaine est entrée dans Jérusalem en l'an 70 et a détruit, brûlé cette ville. Et jusqu'à présent, les Juifs se retrouvent à Jérusalem devant le mur des lamentations pour pleurer. Et depuis lors, les Juifs ont été dispersés dans le monde. C'était l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé, mais
aussi c'était une chose qui était dans le plan de Dieu pour ce peuple. Depuis Abraham, l'Éternel s'était manifesté et avait choisi un peuple. À ce peuple juif, israélite à l'époque, Israël, il avait donné une sorte de priorité. À ce peuple appartenait l'alliance, la loi, comme dit Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 9, au verset 5, il avait donné à ce peuple toutes les promesses, il avait donné à ce peuple toutes les alliances. Ce peuple était le peuple de Dieu sur la terre, et c'était au sein de ce peuple qu'il y avait les prophètes, et Dieu parlait à travers ce peuple. Et c'est de ce peuple qu'est sorti le Messie, le Christ, qui devait sauver le monde. Mais voilà, maintenant le Messie est arrivé. Et quand le Messie, Jésus, est arrivé, le Christ, qui était prédit depuis dans le livre de la Genèse, la postérité de la femme, qui devait écraser la tête du serpent dans Genèse 3,15. Eh bien, maintenant que le Messie est arrivé, le temps était venu de passer à autre chose. Ce centre d'adoration qui était le temple devait disparaître. Cette priorité des Juifs devait cesser. Vous savez que si ça n'était pas arrivé, jusqu'à présent, il y aurait eu des sacrifices à Jérusalem à travers ces 2000 ans que nous venons de passer. Ils auraient continué pareil, alors que la parole que toutes ces choses représentaient était là, accomplie. L'évangile devait être répandu dans le monde. Le temple avec ses sacrifices devait disparaître. Et c'est pourquoi il fallait que ce temple soit détruit. Mais le Seigneur ici dit à ses disciples et à ceux qui l'entendaient que ce moment devait être un moment de grande désolation pour le peuple. Ce moment où l'armée romaine allait raser Jérusalem. Et là, il leur donne 4 consignes claires qui ont vraiment cette possibilité d'être des consignes valables dans tous les temps et dans toutes les situations d'angoisse, en tout cas pour l'enfant de Dieu. Il commence par leur dire, vous allez voir Jérusalem investie par les armées. Et la première chose qu'il leur dit, c'est au verset 21, il conseille à ceux qui peuvent se dégager de ce qui va se passer de faire preuve de bon sens. Que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes s'ils peuvent. Ceux qui sont au milieu de Jérusalem, qu'ils sortent s'ils peuvent, avant que le truc n'arrive. Que ceux qui seront dans les champs, donc qui seront hors de la ville, n'entrent pas dans la ville sous prétexte d'aller récupérer des choses. C'est un temps de sauf qui peut, et le bon sens devait prévaloir et ne pas s'exposer à ce qui allait se passer avec Jérusalem. Et on vous dit, de tout temps, ce principe existe. Quand il y a une catastrophe, il y a une calamité, il y a une maladie ou une épidémie, quelle que soit la chose, bon, le bon sens veut que l'on puisse faire ce qu'on peut faire pour ne pas s'exposer ou faire des choses irréfléchies et rentrer dans le problème. Dieu agit à sa manière, mais maintenant, il y a une place pour que l'homme aussi puisse être responsable et ne pas aller chercher quelque chose qui peut n'avoir pas été là pour nous. Donc, certes, il fallait que Jérusalem soit détruite, mais il n'est pas dit que tous les gens de Jérusalem devaient mourir.
Ce qui devait disparaître, c'était le temple avec les sacrifices, avec tout ce qui était là, l'ancien système. Maintenant, les personnes, c'était autre chose. Et pareillement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui change, et le chrétien doit pouvoir s'adapter, réfléchir, voir comment il peut faire pour, en tout cas, s'il peut, passer au travers des gouttes. Si on nous annonce un ouragan ou un cyclone, la moindre des choses, c'est d'arranger son toit et puis de faire ce qu'on peut. Maintenant, si Dieu veut nous atteindre ou frapper, rien ne va l'empêcher. Hein? Mais au moins, on aura fait ce qu'on peut. Donc, c'est la première consigne que tout chrétien doit intégrer en toutes circonstances. La deuxième consigne, nous l'avons au verset 28, où il est dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Le chrétien, dans la tribulation, dans l'adversité, dans les situations complexes, ne doit pas être accablé, ne doit pas marcher courbé, écrasé, regardant vers le sol. Non. Il doit au contraire lever la tête, se redresser, lever la tête. Lever la tête, c'est plus que regarder devant soi, c'est regarder vers le ciel. Lever la tête et aller vers l'avant. Toujours aller vers l'avant. Il n'y a pas de place pour s'arrêter, regarder à droite, à gauche, être en train de pleurer, se lamenter. On ne va nulle part avec ça. Non, nous devons, de la mesure du possible, être en mesure d'anticiper, lever la tête et être prêt à avancer. Lever la tête. Parce que notre délivrance est devant nous. Quel que soit ce qui peut se passer, tout est bien. Nous ne savons pas ce que Dieu réserve à cette génération, mais bon, quel que soit, nous serons là. Et nous devons être trouvés veillants, présents. Il n'y a pas de place dans ces situations pour la peur. Il n'y a pas de place pour se cacher, prendre la fuite, vraiment dans ce sens où on doit disparaître sous la table et puis bon, non. Si on peut se dégager, on se dégage. Mais même en se dégageant, il faut garder la tête en l'air, ne pas être la tête dans le sac. Je sais que parfois c'est compliqué, on est là, on se sent un peu triste, saumasse comme on dit. Non, levez la tête. Levez la tête. Secouez-vous. Trouvez quelque chose à faire. Occupez-vous. Vous avez tout ce que vous n'avez pas fait pendant l'année. Eh bien, profitez du temps pour le faire. Et Dieu donne grâce dans ce sens. Et puis, au verset 34, vous avez une autre consigne qui est donnée. Ça, c'est la troisième consigne. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Ne vous laissez pas aller à vous distraire dans le frigidaire. Je rencontre parfois certains qui me disent, je leur dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as changé de dimension. Ils me disent, ah ouais, je ne travaille pas, je suis confiné, je passe mon temps dans le frigidaire. Je dis, mais bon, je leur dis, la prochaine fois que je te vois, je ne peux pas te voir dans cet état. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous que vous devez passer votre temps à manger et à vider le frigidaire pour ensuite aller faire la queue dans les centres d'achat pour le remplir à nouveau. Non, ne vous laissez pas appesantir par les excès du manger et du boire. Bien au contraire, moins vous êtes en activité, moins vous devez manger. Vous n'avez plus besoin d'autant d'énergie. Et puis, il dit aussi contradictoire que ça paraisse, de ne pas se laisser appesantir par le manger et le boire, mais aussi par les soucis. Ce sont des choses contradictoires, le manger et le boire, les soucis. Le manger et le boire, normalement, ça devrait être un moment de joyeux, mais aussi, le manger et le boire, c'est une diversion. On se distrait, on se détend, on cherche une manière pour oublier. Les soucis,
font la même chose. C'est-à-dire qu'on est appesanti aussi par les soucis de la vie. On prend des chagrins, on commence à réfléchir, comment on va faire, est-ce que notre entreprise va fermer, nanana, nanana. Et puis on est là en train de broyer du noir sans arrêt et on est incapable de chanter un cantique. On est incapable d'avoir un mot d'encouragement pour quiconque. On est dans le trou. Et on devient agité, énervé. Je suis frappé d'entendre, quand je prends les nouvelles, que la somme de personnes, maintenant, c'est la préoccupation du gouvernement, fournir des psychologues, et puis à tous les gens qui sont malades, qui sont atteints. On nous a même dit ce matin, j'ai écouté les nouvelles, que une grande partie des personnes qui travaillent à domicile est atteinte de dépression, ils sont mal et il faut qu'ils se fassent soigner parce que ça ne va pas. Ou bien parce que le local où ils travaillent est trop petit, les enfants sont dans leurs pieds, si ce sont des femmes, le mari est là en train de tourner autour de ça les agace, ou le mari est agacé avec l'épouse qui est toute proche. Enfin bref, vous savez comment le monde est. Mais ce genre de choses ne peut pas affecter le chrétien vraiment. Les soucis de la vie peuvent nous prendre la tête. Ne vous laissez pas appesantir, troubler, perturber par les soucis de la vie. Ne cherchez pas de diversion dans le manger et le boire au point où vous êtes tellement préoccupé que vous ne pensez qu'à ça et vous ne réfléchissez pas aux choses éternelles. Vous n'êtes pas là où vous devez être. Et puis, il nous dit quatrièmement, au verset 36, de veiller. Veiller et prier en tout temps. Veillez et priez en tout temps pour que vous puissiez avoir la force. Pour que vous puissiez avoir la force. Parce que c'est de Dieu que nous pouvons tirer la force nécessaire pour traverser toutes les tribulations de la vie. En nous-mêmes, nous n'avons pas l'énergie, nous n'avons pas ce qu'il faut. Combien de chrétiens savent que lorsqu'ils ont été un peu dans le trou, ils ont prié. Et quand on a fini de prier, le visage n'est plus le même parce que le Seigneur répand dans notre cœur un chant, un cantique. Et puis ça va. Bon, on va dire que je dis toujours la même chose, mais je dis la vie est belle. Parce que Dieu est vivant. Et il nous a fait des promesses. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Ça va. On y arrivera. Et puis, le chrétien n'a pas vraiment peur de ce qui peut arriver. Je me dis toujours, même le virus, pour le chrétien, Paul disait, pour moi, vivre c'est Christ, mais la mort m'est un gain. Je dis, Covid-19, c'est un ami du chrétien. Ça peut paraître étrange que je dise ça, bon, pour ceux qui ne me comprennent pas. Mais quand la mort ramasse un enfant de Dieu, vient visiter un enfant de Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour l'emmener auprès du Seigneur. Hein? C'est pour le conduire à la gloire. Ceux qui ont peur, qui ne savent pas où ils vont, quand ils voient Covid se présenter, ils peuvent détaler. Mais bon, si le Covid a cette mission de venir nous chercher, il viendra nous chercher de toute manière. On voit comment les médecins ne savent pas trop comment ça se fait. J'ai entendu une fois un médecin dire à la télévision, on dirait que ce virus est intelligent. Je l'ai entendu d'un spécialiste dans un grand hôpital de métropole. Ce virus est intelligent. Il trie les gens, il prend certains. On a cru à un moment donné qu'il ne prenait que les vieux, mais on a constaté aussi qu'il prend des enfants, certains, et puis qu'ils ne les prennent pas tous. Enfin, il fait ce qu'il veut, comme il veut, à sa manière. Et il a dit, il n'arrive pas à le cerner. Et cet homme a dit, franchement, on dirait que ce virus est intelligent. Ça m'a amusé, parce que ces gens-là ne croient pas dans les esprits. Mais bon, je ne sais pas s'il y a un esprit dans
dans ce virus. Mais bon, en tout cas, il fait ce qu'il est appelé à faire. Et il va le faire jusqu'au bout. Mais le Seigneur, ayant dit tout cela, il a dit, veillez et priez pour que vous puissiez avoir la force. S'il nous prend, c'est pour nous déposer auprès du Seigneur. Et là, nous sommes pour toujours avec le Seigneur, et ce sera encore la gloire pour nous. Et le Seigneur ramasse une parole à la fin de ce texte quand il dit, pour que nous puissions tenir ferme, pour que nous puissions échapper aux choses qui vont arriver, mais surtout que nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme. Paraître debout devant le Fils de l'homme. Et ça, c'est le but ultime qu'il met en avant. Parce que Jésus revient. Et tout homme, un jour, doit comparaître devant lui. Et le truc, c'est que nous devons pouvoir être en mesure de paraître devant le Fils de l'homme, devant Jésus-Christ, le Seigneur qui revient en gloire. Nous devons pouvoir paraître debout. Jésus revient pour juger les vivants et les morts. Il est venu une fois pour sauver, et il reviendra bientôt pour juger. Tous les hommes seront présentés devant lui un jour. Et les hommes devront rendre compte de ce qu'ils ont fait étant dans la chair. On peut traverser toutes les épidémies, traverser tous les combats, toutes les épreuves de la vie, et ne pas pouvoir à ce moment paraître debout, après tout cela, devant le Seigneur au dernier jour. Parce que si vous n'avez jamais rencontré Christ, s'il n'est pas votre sauveur personnel, si vous n'êtes pas réconcilié avec lui, vous ne pouvez pas paraître debout devant lui. La Bible nous dit qu'au dernier jour, quand Dieu va se manifester, les hommes diront, montagne, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont toujours vécu dans ce monde, sans espérance. Ils marchent selon leurs pensées, selon les convoitises de leur chair, accomplissant les volontés de la chair de leurs pensées. Les hommes vivent leur vie. Les églises sont fermées. Bon, ça nous gêne un peu. Mais de notre côté, c'est bien parce que, bon, il n'y a pas que les églises qui sont fermées. Les boîtes de nuit sont fermées aussi. Je dors mieux auprès de chez moi. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et c'est bien aussi. Dieu fait les choses. Il dit, nous sommes certains que quoi qu'il arrive, si nous sommes des hommes et des femmes qui se sont repentis, convertis, qui avons rencontré le Seigneur à un moment donné dans notre vie, des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu, eh bien nous pouvons comparaître devant lui debout. Debout. Mais j'insiste en disant, il faut, ceux qui vont paraître devant Christ debout, ce sont ceux qui auront en amont rencontré Christ et qui l'auront reçu dans leur vie comme sauveur personnel. Et je vous dis, chers amis, qui n'êtes pas encore à Christ, ou qui avez jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous soyez été arrêtés par ce virus, vous avez vécu une manière, je vous invite à vous remettre en question devant le Seigneur. Celui qui croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Le monde a peur de la mort. Le monde a peur de la mort parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et si ce matin vous n'avez pas cette glorieuse espérance, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Repentez-vous, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et vous allez savoir ce que c'est que de vivre au milieu d'un monde dangereux. Qu'il vous bénisse en ce matin. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons et nous te louons parce que tu es notre Dieu,
Tu es notre Père. Au milieu d'un monde qui ne te connaît pas, nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir car nous n'avons aucune crainte. Nous savons que ce monde passera. Et sa convoitise aussi. Mais ceux qui font ta volonté demeurent éternellement. Oui, tu nous as dit que celui qui croit en toi ne mourra jamais. Certes, à un moment donné, nos corps descendront dans le tombeau, mais notre âme vivra avec toi pour l'éternité. Gloire et honneur te soient rendus pour le don ineffable de ton Fils Jésus. Aide-nous, pendant le temps de notre pèlerinage ici-bas, à toujours garder la tête droite, à ne pas nous laisser appesantir par les excès du manger et du boire. Aide-nous, Seigneur, à veiller et prier. Aide-nous à faire preuve de sagesse en toutes choses. Et Seigneur, que tu nous bénisses en retour. Continue avec nous pendant cette journée et garde nos cœurs en Christ, car c'est en son nom que nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons chanter notre doxologie. Et je vous dis bon après-midi sous le regard du Seigneur.